Est-ce que vous connaissez Inunaki? Imaginez un village perdu au cœur des montagnes japonaises. Un endroit si isolé qu'à son entrée, une pancarte vous avertit. Ici, les lois du Japon ne s'appliquent pas. Un lieu abandonné chargé de mystères et de légendes terrifiantes. Des apparitions spectrales, des récits de disparitions inexpliquées et une atmosphère si oppressante qu'elle ferait hésiter les plus téméraires. Alors, oseriez-vous vous y aventurer ? Pour comprendre l'histoire d'Inunaki, il faut remonter à l'époque d'Edo, entre 1600 et 1870. Situé dans les montagnes, le village vivait de l'exploitation forestière et de la production de bois. À partir du 19e siècle, le charbon devient une ressource clé pour sa survie, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où il fournissait l'armée japonaise. Mais en 1959, une inondation dévastatrice détruit l'entrepôt de charbon et le cimetière du village. Quelques années plus tard, la construction d'un barrage scelle définitivement le sort d'Inunaki. Ses terres furent inondées et ses habitants déplacés. Ce traumatisme combiné à l'exode rural laisse le village dans l'oubli. Pourtant, cette histoire tragique allait donner naissance à une légende assez sombre. Car dans l'imaginaire collectif, Inunaki n'était pas un village abandonné, mais un lieu maudit. Le nom Inunaki, qui signifie le hurlement des chiens, provient d'une vieille légende. On raconte qu'un chien, en tentant de sauver son maître d'une attaque, hurla si fort que ses cris résonnèrent dans toute la vallée. Ce hurlement semble encore hanter les lieux, ce qui renforce l'aura sinistre d'Inunaki. Et ce qui rend ce village si fascinant, c'est cette idée qu'il échappe aux règles de la société japonaise. Selon la légende, les habitants pratiqueraient des actes terrifiants. Et tout cela en toute impunité. Des témoignages rapportent que les appareils électroniques cessent de fonctionner dans le périmètre du village. Certains visiteurs auraient vu des ombres mouvantes, entendu des chuchotements ou ressenti des oppressions si fortes qu'ils ont dû fuir. Mais voilà où l'histoire devient encore plus étrange. Personne ne semble avoir trouvé ce village de manière officielle. Alors mythe ou réalité, la frontière est floue et c'est ce flou qui alimente la peur. Avant d'arriver au village, il faut passer par le fameux tunnel hurlant, un ancien passage abandonné qui joue un rôle clé dans les récits autour d'Inunaki. Ce lieu est devenu synonyme d'horreur. En 1988, ce tunnel fut le théâtre d'un crime atroce. 5 jeunes hommes kidnappèrent un ouvrier d'usine, ce glaçant, largement médiatisé, imprégna le tunnel d'une aura maléfique. Aujourd'hui, les explorateurs urbains qui osent s'en approcher racontent entendre des cris terrifiants et ressentir une présence étrange. Certains disent que le tunnel serait une porte vers un autre monde, un point d'entrée vers le village maudit. Pourtant, il reste fermé pour des raisons de sécurité, mais cela ne décourage pas les curieux. Malgré les avertissements, le village et le tunnel attirent les amateurs de sensations fortes. Alors, munis d'une caméra et de lampes torches, ils s'aventurent dans les ruines, espérant capturer des preuves du paranormal. Certains disent même avoir vu des ombres furtives se déplacer entre les arbres. D'autres rapportent des bruits étranges, des voix chuchotantes ou des pas qui semblent venir de nulle part. Des objets mystérieux sont d'ailleurs souvent retrouvés, des petits autels de pierre, des poupées suspendues et même des ossements d'animaux. Ces phénomènes, bien que fascinants, restent inexpliqués. Et pour ceux qui croient au surnaturel, ils prouvent que le village d'Inunaki est un lieu où les esprits errent encore. En 1999, une lettre anonyme envoyée à Nippon TV relance la légende d'Inunaki. Elle décrit un village hors la loi, isolé du reste du Japon. Ce récit, semblable à un creepypasta, devient viral. La même année, un crime sordide survient près de l'entrée du tunnel. Un jeune homme de 20 ans est enlevé et tué par un groupe de délinquants. Ce meurtre renforce les croyances locales, le village attire la violence et surtout la mort. Pour les sceptiques, ces récits sont le fruit de l'imagination collective.
Pour d'autres, ils sont la preuve que quelque chose de sombre hante réellement ce lieu. Le mystère d'Inunaki a inspiré de nombreuses œuvres. Le film Howling Village en 2020 ou alors le film The Grudge qui s'empare de cette histoire et raconte la vie d'un psychiatre, Kanade Morita, dont le frère réveille une terrible malédiction en explorant le fameux village. Malheureusement, le film, bien que prometteur, n'a pas convaincu. Il est noté 2,5, preuve que même les esprits d'Inunaki n'ont pas été impressionnés. Des jeux vidéo comme Inunaki Tunnel ou des séries animées s'inspirent aussi de la légende, faisant d'Inunaki un incontournable du folklore japonais moderne. Alors, il y a plusieurs théories sur ce village, des théories historiques. Le village aurait été marqué par plusieurs tragédies comme des épidémies et les esprits des victimes entraient les lieux. Et il y a les théories paranormales. Inunaki serait situé sur un point de convergence d'énergie négative, attirant des manifestations surnaturelles. Et puis il y a les théories beaucoup plus rationnelles. Les phénomènes observés pourraient être dus à la peur, à des reflets de lumière ou même à des animaux sauvages. Mais alors, le village d'Inunaki est-il réel? Oui et non. Le village historique a disparu depuis longtemps, englouti par des barrages. Mais la légende, elle reste vivante, alimentée par des récits, des films et l'imagination collective. Alors, chers spectateurs, oseriez-vous vous aventurer dans le tunnel hurlant ou chercher le village maudit? Si vous voyez ce panneau inquiétant annonçant que la constitution japonaise ne s'applique plus, souvenez-vous d'une chose, il est parfois préférable de faire demi-tour, car dans ces montagnes, certaines histoires devraient rester enterrées. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et surtout, faites attention à vous.